Je suis là depuis un peu moins d'un mois et je pense que c'est la première fois que j'ai l'opportunité d'avoir tout le personnel, ou la plupart du personnel de la statistique dans une salle. Et vraiment, je suis heureuse. J'espère que vous savez que nous avons essayé à plusieurs reprises d'avoir cet échange avec vous. J'espère que vous avez conscience de l'importance de ce ministère dans l'agenda de développement de ce pays, qui est le projet de société du chef de l'État. Que chaque fois que vous lisez les piliers de ce projet de société, dans vos têtes, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il compte faire, en fait, pour pouvoir donner accès à l'eau et à l'énergie aux populations? On dit qu'on va trouver de l'emploi pour les jeunes, mais comment ils vont faire, puisque les jeunes continuent, le groupe de jeunes continue à grandir, la population évolue. Est-ce qu'on va créer ces emplois? Où et comment? Comment est-ce que nous allons faire pour construire des infrastructures? Parce que ces questions, si vous ne les vous posez pas, d'autres personnes ne pourront même pas trouver de réponse à ces questions. Comme je le dis souvent, la statistique est au cœur de l'action de ce secteur-là. Si vous, statisticiens, vous ne faites pas votre travail, vous pouvez être sûr que ce qui va se passer, ce n'est pas seulement le chef de l'État qui aura promis des choses qui n'auront pas été accomplies, mais ce sont vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos mères, vos pères, vos oncles, vos tantes, vos papas, vos tontons, vos grands-pères, qui n'auront pas eu leurs conditions de vie améliorées. Vous le savez plus que toute autre personne, que si on ne fait pas un suivi statistique rapproché de l'action que nous menons, il va être impossible d'améliorer, d'atteindre les résultats qu'on se fixe, d'améliorer les conditions de vie des populations. Vraiment, pour moi, c'est important qu'on reparte de là à la base. Parce que sinon, on va venir dire, oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, mais s'il n'y a pas de données, s'il n'y a pas d'évidence pour ce que nous disons que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est du vent. Et puisque la plupart d'entre nous ici, sinon tous, on a voté pour le chef de l'État, 95% de la population, vous savez ce que ça représente en termes statistiques, ça veut dire que vous avez décidé que nous devons changer ce pays. Nous devons travailler ensemble, bâtir cet édifice nouveau. Chacun d'entre nous a sa part. Ce n'est pas la peine, certains peuvent penser, c'est eux qui font, et nous, on est là pour jouir, pour bénéficier du travail qu'ils font. Mais ce n'est pas vrai. Un président de la République, il donne le cap, mais il ne viendra pas nous aider à mettre en œuvre. Il ne peut pas. Il nous donne l'environnement nécessaire pour le faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il va de pays en pays pour attirer les investisseurs, pour mobiliser des ressources. Mais en réalité, la partie opérationnelle, c'est à nous de le faire. Et c'est vous dans cette salle, dans ce département qui est au cœur de ce que nous avons à faire. Si la statistique ne joue pas son rôle pour dire à la fin de la première année, voilà quel est notre point de départ. Si elle ne joue pas son rôle dans le suivi pour dire attention, nous avons dit que nous allions permettre à tout le monde d'avoir l'eau et l'électricité. Mais à la fin de cette première année, on voit qu'il n'y a que 5% malgré tous les investissements qu'on fait qui ont accès à l'eau et l'électricité pour qu'on recadre nos actions. Si vous ne jouez pas ce rôle, vous nous aurez tous, là c'est l'expression qui me vient en anglais, you are setting up for failure. Vous nous mettez tous à défaut. Vraiment, j'aimerais que vous le compreniez. Maintenant, nous avons 3 grands chantiers sur lesquels on nous attend. On nous attend tous en tant que ministère de la planification et de la prospective. Le premier chantier, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'élaboration du plan national de croissance et de développement. Vous êtes des statisticiens, vous savez à quoi sert un plan. Mais le danger d'un plan, et c'est pour ça que je dis toujours que cette première année du septennat, c'est l'année la plus importante pour le pays,
mais c'est l'année la plus importante encore pour le ministère de la Planification et de la Prospective, parce que nous jetons les bases. Si nous n'avons pas une planification claire et réaliste de ce que nous voulons faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du septennat, il nous sera difficile d'y arriver. J'entends des gens rire même en disant « Oh, vous savez, ils bougent dans tous les sens, mais ils ne pourront pas le faire. » Mais si nous ne le faisons pas, ça aurait été parce qu'on n'a pas de plan. Mais pour avoir un plan crédible, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des statistiques. On n'a pas de choix. Pour avoir un plan crédible, il nous faut des statistiques. Et vraiment, je voulais que vous réalisiez l'importance de ce travail. Le deuxième grand chantier que nous avons, le chef de l'État n'arrête pas de le dire, on nous juge à partir de notre produit intérieur brut. Il y a deux problèmes par rapport à ce produit intérieur brut. Le premier, c'est que le calcul du produit intérieur brut que nous avons fait jusque-là ne tient pas compte de l'évolution de notre économie. Dans le domaine du numérique, le secteur informel, et on en parlait avec le secteur privé il n'y a pas longtemps, le secteur informel, en réalité, c'est une informalité décidée. Il y a tellement de parafiscalité que les gens décident de ne pas s'inscrire. Et donc, c'est un secteur informel producteur de richesse. Il faudrait que nous refassions nos comptes nationaux que nous n'avons pas fait depuis plusieurs années. Et en cela, vraiment, moi, je voudrais remercier le directeur général adjoint, M. Baeyele, qui ont pris le défi à bras le corps. Ce n'est pas facile lorsque, après avoir passé autant de temps sans faire de comptes nationaux, de reprendre des choses, et quand vous avez le regard de la plus haute autorité de l'État sur vous, ce n'est pas facile. Les défis sont là, ils sont certains. Mais je pense que c'est aussi notre responsabilité de citoyens, de dire il y a des défis, mais malgré les défis, nous allons y arriver. Donc moi, je suis d'accord quand on vient me présenter des problèmes, et je sais que c'est ma responsabilité de les régler, comme par exemple quand on dit qu'on ne peut pas faire d'analyse sur les tablettes, mais sur les ordinateurs, il faut qu'on se batte pour les avoir, mais vous, c'est votre responsabilité, s'il vous plaît, de vous assurer que vous y mettez tout votre effort. C'est une question de dignité. Tout le monde ne veut pas que le Gabon réussisse, que je vous dise les choses telles que je les perçois, moi qui arrive de l'extérieur. Ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde que le Gabon réussisse, mais c'est dans notre intérêt à nous, personnel, à cause de l'impact qu'il va avoir dans nos vies, que le Gabon réussisse. Donc, quand il y a des problèmes, vous devez me les remonter. Mais en même temps, il faudrait qu'on travaille avec les moyens du bord. Ça, c'est le premier problème du produit intérieur brut. Le deuxième, c'est que le chef d'État estime que regarder à notre produit intérieur brut, ce n'est pas assez. Le produit intérieur brut, c'est ce que vous, les experts, vous m'avez appris. Il regarde seulement au produit fini. Mais vous, au Gabon, nous avons essentiellement des ressources naturelles. Et nous voulons tenir compte également de ces ressources naturelles parce qu'il y a une évolution dans le monde qui fait que certains pays décident de nous prêter. On peut mobiliser des ressources, pas seulement avec le produit intérieur brut, mais également avec les ressources naturelles. J'ai une mine de fer, qu'est-ce qu'elle vaut? Contre cette mine de fer, vous investissez dans de grandes infrastructures. Et c'est pour cela que nous devons avoir une idée assez claire de notre capital naturel. Donc, en même temps que vous travaillez sur le rebasage du PIB, vous travaillez, là, la Direction générale de la statistique, vous travaillez sur la comptabilisation de notre capital naturel. Et nous sommes en train de voir comment développer un plaidoyer. Je vais aller
demain, après finalement, à Bangui, rencontrer la Banque mondiale et le FMI. Ce que je leur dirais, c'est nous voulons comptabiliser notre capital naturel. Soyez avec vous pour que lorsqu'on fait la comptabilisation de ce capital naturel, que nous soyons d'accord sur la méthodologie. Et 2, développons ensemble un narratif parce que vous ne pouvez pas continuer à me dire que je suis trop endetté pour mobiliser des ressources et vous voyez les conditions de vie des populations et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre comme ça pour investir, améliorer les conditions de vie de nos populations. Il nous faut tenir compte de notre capital naturel également pour pouvoir développer notre pays. Voilà pourquoi c'est important que l'on fasse la comptabilité de ce capital naturel. Et maintenant, les experts m'ont appris qu'en le mettant dans le PIB, mais à travers des comptes satellites, n'est-ce pas? J'ai bien retenu ma leçon. Mais vous le savez tous parce que vous êtes des experts maison. Le troisième chantier important sur lequel nous travaillons, le recensement général de la population et du logement. Certains d'entre vous étaient là quand on a fait le suivi des travaux avec le vice-président du gouvernement qui a dit à votre directeur général, chaque année, il nous promet le recensement. Mais en fait, il a parlé au directeur général. En réalité, c'est à nous tous qu'il parle. C'est à vous qu'il parle parce qu'il vous représentait. C'est un défi collectif. C'est que lorsque le programme national pour le développement, le PNUD, prépare son rapport, il y a plusieurs indicateurs qui sont importants. Il y a un indicateur qui regarde le PIB, les richesses du pays, et il regarde le PIB par tête d'habitant. Et puis vous avez un autre indicateur, l'indice de développement humain, qui lui regarde en réalité la qualité de vie des populations, puisque les indicateurs qu'on prend, c'est l'éducation, la santé, la mortalité et tout le reste. Mais si vous regardez le classement du Gabon par rapport à son PIB par tête d'habitant et son classement par rapport à son indice de développement humain, vous allez voir qu'il y a systématiquement un décalage. Nous sommes placés parmi les pays les mieux avancés en matière de produits PIB, produits intérieurs bruts, mais nous sommes classés avec des pays qui gagnent 3 à 4 fois moins que nous en matière d'indice de développement humain. Et l'une des raisons, c'est que nous créons des richesses, mais qui n'améliorent pas les conditions de vie des plus pauvres, n'est-ce pas? Pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres, il faut que l'on sache où ils sont. Il faudrait que nous sachions comment est dispersée la population dans notre pays, de manière à ce que les infrastructures que nous développons, que nous sachions où et comment les développer et quels vont être nos principaux bénéficiaires. Vous voyez donc que toute l'architecture en fait, de ce programme de société du chef de l'État qui devient notre vision en tant que nation pour les 7 prochaines années dépend dans une large mesure du travail que le ministère de la Planification et de la Prospective fera, mais dans une encore plus grande mesure du travail de la Direction générale de la statistique.